Dans le silence de nos cœurs résonne un écho. C'est le souvenir de ceux qui nous ont quittés. Le vide qu'il laisse semble parfois immense. Mais aujourd'hui, une lumière vient l'habiter. C'est la douce présence de Jésus dans l'hostie sainte. Il nous offre le réconfort et la paix. Prions ensemble pour les âmes de nos chers défunts. Confions-les à son amour infini. Pour qui priez-vous aujourd'hui? Quel nom, quel visage portez-vous dans votre cœur? Partagez-le en commentaire si vous le souhaitez. Faisons de cet espace un bouquet de prières. Unissons nos intentions pour nos chers disparus. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Pour les âmes de nos chers défunts. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens de ma grand-mère. Sa foi était simple mais si profonde. Le jour de son départ, la tristesse était lourde. Mais dans mon cœur, ces mots résonnaient. Elle me parlait souvent de la promesse de Jésus. Cette promesse est devenue mon refuge, ma plus grande espérance. Elle est tirée de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 11. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Jean 11, 25-26. Cette parole est une encre pour notre âme. Face à la mort, le doute peut nous envahir. Jésus ne dit pas qu'il donnera la résurrection. Il dit qu'il est la résurrection. Sa présence même est la victoire sur la mort. En priant pour nos défunts devant le Saint-Sacrement, nous les plaçons en lui. Nous les confions à celui qui est la vie éternelle. Notre prière est un acte de foi puissant. Nous proclamons que la mort n'a pas le dernier mot. Nous affirmons que l'amour de Dieu est plus fort que le tombeau. Pour nos chers disparus, nous demandons cette plénitude de vie. Qu'ils vivent pour toujours en la présence de celui qui les a tant aimés. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je repense à un ami parti trop tôt. Il avait ses failles, ses combats, comme nous tous. Après son départ,
je me suis senti impuissant. Que pouvais-je faire de plus pour lui? Puis, j'ai redécouvert la beauté de la prière pour les défunts. Un passage du 2e livre des Maccabées m'a éclairé. Il m'a montré que notre amour peut encore agir pour eux. Car s'il n'avait pas espéré que les soldats tombés ressusciteraient, il était superflu et sot de prier pour les morts. Mais il considérait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété. C'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. 2 Maccabées 12, 44-46. Cette lecture est un baume sur notre sentiment d'impuissance. Notre prière est un pont d'amour jeté par-delà la mort. C'est un geste de miséricorde et de communion. Devant Jésus Eucharistie, notre prière prend toute sa force. Nous unissons nos faibles supplications au sacrifice parfait du Christ. Nous demandons au Père de purifier nos chers défunts. Nous les aidons, par notre intercession, à entrer dans la pleine lumière de son visage. Prier pour eux n'est pas une pensée vaine. C'est le plus grand acte de charité que nous puissions leur offrir. C'est croire en la communion des saints et en la miséricorde infinie de Dieu. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une voisine âgée vivait seule. Elle me disait souvent sa peur de la solitude, même après la mort. Elle rêvait d'un lieu de paix, d'une grande famille réunie. Son désir simple et profond me touche encore aujourd'hui. Quand je prie pour elle, les paroles de Jésus à ses apôtres me reviennent. Elles sont une promesse de réconfort et d'accueil. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous l'aurais-je dit. Car je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1-3. Quelle tendresse infinie dans ces mots. Jésus ne nous promet pas un lieu vague et lointain. Il nous parle de la maison du Père, un foyer. Il part nous préparer une place, personnellement. Chacun de nos défunts a une place qui l'attend. Une place préparée par le Christ lui-même. Notre prière est comme une main tendue pour les guider. Nous demandons à Jésus de revenir les chercher, comme il l'a promis. Nous les confions à sa fidélité. Devant le tabernacle, nous sommes déjà là où il est, et nous demandons qu'il partage cette même présence pour l'éternité. Notre espérance est qu'il soit enfin chez eux, en lui. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire.
Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai accompagné un jour une famille en deuil. Les larmes semblaient ne jamais pouvoir s'arrêter. La douleur de la séparation était un cri silencieux. Dans la chapelle, nous étions unis dans une même peine. C'est alors qu'une vision d'éternité m'est venue à l'esprit. La promesse finale de Dieu pour ceux qui l'aiment. Cette promesse se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Elle est le but de notre pèlerinage terrestre. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Cette parole divine est notre consolation ultime. Elle ne nie pas nos larmes présentes, mais elle nous assure qu'elles ne sont pas éternelles. Dieu lui-même viendra les essuyer. En priant pour nos défunts devant le Saint-Sacrement, nous les confions à cette promesse. Nous demandons que pour eux, le temps du deuil soit achevé, que la douleur de leur vie terrestre soit effacée, que la mort soit enfin vaincue par l'amour. L'Eucharistie est déjà un avant-goût de ce royaume, un lieu où la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Nous prions pour que nos bien-aimés entrent dans cette paix, qu'ils découvrent la joie sans fin du banquet céleste. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom.
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.